Chers amis, bonjour. Nous voilà de nouveau ensemble pour un tout petit moment, hein. J'espère que je ne serai pas trop long. Déjà, merci pour vos retours, merci pour vos likes, vos partages et vos petits messages perso qui me font bien plaisir à chaque fois et qui me permettent comme ça de pouvoir vous donner un contenu plus approprié et qui vous correspond au mieux. Donc, là, cette petite vidéo, donc aujourd'hui, parce que, eh ben oui, nous voilà, de nouveau, il va y avoir l'éclipse, et puis, bien sûr, au retour de la Lune en Vierge, après ce passage en Poisson, là, qui a bien fait, mais qui a bien un petit peu secoué la poussière, là, c'est comme si nous avions soulevé le tapis pour, non pas pour cacher les choses, mais justement pour les découvrir, les évacuer, un petit coup d'aspirateur, secouer le tapis et tout remettre en place. Bon, je suis désolé, on fera avec, hein. On verra comme ça fait, je changerai la direction de la lumière au besoin. Donc, pourquoi cette vidéo? Eh ben voilà, parce que j'ai répondu à l'appel donc des guides. Et là, vous voyez, il y a déjà 3 cartes détalées. Comme ça, vous allez voir un peu, savoir un peu comment je choisis mes thèmes. Hein. Parce que c'est pas moi qui les choisis. À chaque fois, c'est bon. Je suis guidé, invité à le faire. Donc, 3 cartes. Une du symbolone, une de l'oracle de Madame Indira et une carte donc de l'Aleister Crowley. La première, Symbolone. Bon, bien sûr, je les ai déjà retournés moi pour pouvoir définir le thème et savoir ce qu'il fallait faire, ce qui m'a donné donc la ligne de conduite à suivre, donc le nombre de cartes et qu'est-ce que j'utilise donc comme tarot ou oracle. Donc, ce qui m'a fort poussé à choisir justement le Biblical Tarot. Voici la carte du Symbolone qui est sortie. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, il faut que je fasse un coup de poing, on me dit. Voilà. Oui, j'écoute. Je suis un bon élève. Donc, n'est-ce pas beau, là? Cette carte qui nous sort comme ça. Et ce n'est que notre bonne mère, hein, notre divine mère, avec l'enfant Jésus, donc, qui porte ça, et c'est dans le signe, vous voyez, elle est dans le signe du poisson, et avec la lune, je sais pas si vous voyez bien, oui, voilà, tac. Faut pas que j'oublie que, bon, il faut que je rapproche. Et c'est donc une invitation forte pour nous apaiser dans ces eaux troubles là actuellement avec bon tous ces événements qui se passent par le monde hein, et dans notre propre pays bien sûr. Et c'est pour nous, c'est une invitation donc à nous calmer. C'est notre bonne maman du ciel qui vient pour nous réconforter, nous consoler et nous rappeler que nous sommes sous sa protection. Hein. Quiconque veut être sous sa protection, eh ben, n'a qu'à lui demander. Faites des prières. Ben, vous savez, bon, si vous connaissez, pour les personnes qui connaissent pas les prières, des différents dogmes, parlez avec votre cœur, tout simplement. Confiez-lui vos craintes. Elle est là pour nous rassurer, pour nous consoler et nous dire comment tout peut très bien aller. Et je vous rappelle que le symbolone, il pardonne pas, lui. Alors lui, il est, comme oracle, il est cash de chez cash, celui-ci aussi. Et là, avec Madame Indira, eh ben voyez, qu'est-ce que nous avons? Bon, le soleil, enfin 3 deniers avec le soleil et la lune entière dedans, donc hein, fusion, éclipse, opposition, tout ce qu'on veut. Bien 3, hein, 3 et bon, ce sont des deniers, des écus ou des pentacles, hein, comme vous voulez. Et donc là, cette coloration-là, mes guides, moi, tout de suite, quand j'ai retourné celle-ci
et qu'après j'ai retourné celle-ci, ils m'ont automatiquement envoyé dans ma claire audience le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Mère Marie, Reine des anges, dans le ciel étoilé. Et que nous dit Aleister Crowley, qui lui aussi, question cash, il est cash. Voilà, nous avons donc le 2 de coupe. Alors, comme vous voyez, ce sont deux coupes qui se remplissent et elles débordent. Elles débordent de quoi? D'amour. Elles sont alimentées par quoi, ces deux coupes? Par le lotus, donc par le ciel, par l'amour inconditionnel, par l'amour divin qui est déversé et, vous voyez, qui passe en chute, il se lie, il recoupe. Ah, ce sont des carpe koi. Alors, vous savez, la carpe koi, c'est la, une longue vie, prospérité, force et adaptation. C'est vraiment des auspices vraiment plus que magiques. Elles sont célestement divines, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis ce que l'on peut voir sur les cartes, là, c'est que nous avons ici un petit Vénus, et là, c'est une, numis, ouais, c'est une numiscate, pardon, oh là là, un numiscate. Donc, c'est le signe infini. Eh ben, dites donc, j'ai bien fouillé avec mes dents, hein, cette fois. Alors donc, c'est pour ça que j'ai installé ce décor, vous voyez, hein. C'est que nous avons là, donc, eh ben, notre bien bon Saint Joseph, hein, qui, eh ben, en père de, comment dire, de substitution, ou même pas de substitution, parce qu'il était là, il était en père affectif, en père s'il n'était pas géniteur. Donc, nous avons une Vierge à l'enfant ici, hein, vous voyez, j'en ai tout plein. Merci Charlie, si tu, si tu regardes, merci de ces jolis cadeaux, j'ai beaucoup aimé. Et donc, le cœur sacré de Jésus. Eh ben oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Notre mère l'a élevé, et voilà, et c'est le cœur rayonnant, le cœur sacré de Marie et de Jésus qui sont en ce moment bien présents pour nous consoler, et surtout parce que nous sommes à un moment charnière de l'humanité où c'est que ben c'est le moment de laisser tomber toutes les choses et revenir à l'essentiel, à l'amour inconditionnel, aux véritables choses réellement nécessaires, laisser tomber tout ce qui n'est que bassement, si je peux le dire de cette manière, matériel et qui, bon, ben, écoutez, vous le savez, hein, ce qui est superflu, généralement, si vous en faites quelque chose de prioritaire, ben, c'est pas très bon, quoi. Il faut user des choses et ne pas en abuser. Donc, nous irons voir après avec le tarot de l'amour. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec le Biblical Tarot. Ben oui, c'est une version, c'est anglais, donc, enfin américain plutôt. Donc, on va voir quel conseil allons-nous avoir. Donc là, vous voyez, vous le voyez en direct. Mais bon, je vous le dis, hein, croyez-moi, hein, je n'ai pas l'habitude de raconter des phrases. Elles ont vraiment été tirées. C'est les cartes qui tombent. J'en prends une de chaque jeu, et c'est comme ça que je procède, hein. Je ne vois pas l'intérêt de choisir les cartes à l'avance. Alors, il y a certains tirages, les tas seront déjà tirés c'est question de facilité pour moi avec bon mon petit matériel informatique. Après, c'est très très long à charger, donc c'est une facilité pour moi et aussi pour vous de ne pas faire des vidéos interminables à cause du brassage des cartes, parce que des fois, ça me pas à sortir, les enfants. Et oui. Donc voilà. Donc je pense que certainement parmi vous, il y a beaucoup de personnes, vous devez déjà ressentir cette grosse vague d'énergie qui vient et qui vous met tout coton, vous savez, que tout coton, un petit peu comme
Un petit peu, ouais, c'est-à-dire vasouillard, un petit peu comme, excusez-moi l'expression, la gueule de bois, mais sans le mal de tête. Ou peut-être aussi le mal de tête, hein. Si vous avez des choses à nettoyer, ça doit se faire en ce moment, hein. Alors si vous avez mal à la tête, comme ça, bon, bien sûr, si ça perdure longtemps, longtemps, que vous pouvez plus bouger, bon, écoutez, faites ce qu'il faut, hein. Mais bien souvent, ça veut dire que c'est votre glande pinéale qui est en train en fait, de se nettoyer, de se décalcifier. Vous savez, il y a toutes ces choses qui sont collées après, dedans, à l'intérieur, et qui empêchent de recevoir, des messages qui nous viennent du ciel, ou alors tout simplement de nous faire, tout notre organisme, tous nos corps sont handicapés, hein, il faut la nettoyer, cette glande pinéale, hein. Faut la nettoyer. Bon, il y a plusieurs pratiques pour ça. Renseignez-vous. Vous devez sans doute chacun avoir la vôtre, hein. Si vous me regardez, si vous m'écoutez, c'est que, bon, vous avez déjà bien entamé le chemin. Très bien. Oui, me dit tais-toi et coupe. Bon, je me tais et je coupe. Voilà. Hop, très bien. Comme une carte, s'il vous plaît. Oui, 5. Première, s'il vous plaît. Pour les filles, pour l'humanité entièrement unie. Ah, voilà. Oui. Ah, il y en avait deux. Il y en avait deux. Merci de me le dire. Voilà. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Voyons voir. Il faut que je jongle avec ce reflet. Je prépare. Et voilà. Très bien. Donc, au premier geste que nous avons à bien savoir. Voilà. Bien. Alors, le 4, cela correspond au 4 d'épée, hein. 4 de plume. Bon, alors là, c'est un passage de la Bible, donc, dans un roi, verset 12, non, chapitre 19, verset 12, pardon. Alors donc, c'est la retraite du prophète Élie dans le silence. Donc là, ça nous dit que après le tremblement de terre vient un feu, mais le Seigneur était dans le feu. Et après le feu vint un souffle apaisant, qui calme. Donc là, en ce moment, tout d'abord, il est bien, comment dire, il est préjudiciable donc de vous reposer un peu, en quelque sorte, de laisser un peu tomber les combats, les débats d'idées, d'opinions, aussi vos interrogations, vos tourments. Bon, nous sommes à la rentrée, hein, donc il y a plein de choses qui se greffent. Les parents qui ont des enfants, bon, il y a la rentrée des classes, il va y avoir les rentrées universitaires, aussi et certains reprennent le travail. Bon, il y a des surprises dans les boîtes aux lettres, hein, les petits cadeaux qu'on fait pour les impôts, les taxes d'habitation, enfin tout est là, quoi. Puis dur retour à la maison après les vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir, hein, et d'en prendre. Donc, et les surprises, bon, bien sûr, hein, les événements, là, bon, et ce n'est pas terminé, hein. Si pour le moment c'est un petit peu, ça donne un petit peu une impression d'accalmie, hein, c'est attention, et surtout de plus, il se passe des choses dans votre dos. Alors, soyez attentifs et prévoyants. Et la grâce, 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 grâce. Le 10 de coupe,
Là, c'est la joie d'Élisabeth et donc Zacharias. Donc c'est dans Luc. Donc en fait, Zacharias là dans ce comment dire ce prénom-là, en fait, c'est celui que nous appelons Joseph, hein. Donc, ben, vous voyez, ça rejoint ici tout à l'heure, hein. Je, dans le camp, vous voyez, notre mère divine est là avec Zacharie. Non, qu'est-ce que je dis, Elisabeth? Ouais. Euh, c'est donc ça, c'est la. Ah, ça y est. Secouez-moi les plus. C'est Saint Jean-Baptiste. Donc là, c'est le cousin, ce sera le cousin de Jésus. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est l'émotion, hein, en ce moment, ça le fait pas mal, là. On a un tirage cassé fort et puissant. Donc, de suite, derrière le 10 d'épée. Ah ben là, c'est quand ils ont coupé les cheveux à Samson pendant son sommeil pour lui enlever sa force, hein. Mais donc là, il faut la prendre correctement, c'est-à-dire que arrêter de les choses qui sont intentées pour l'instant, là, ça va, comment dire, ça va fuser comme un pétard mouillé, c'est ce que je veux dire, mais ça prendra le temps qu'il faudra, hein, et derrière, bon, ben, bien, nous avons, eh ben, ce qui correspond au roi de denier, là, hein. Donc, c'est Joseph, pas le père de Jésus, hein, l'autre, qui a été chargé donc de s'occuper et de préserver le grain en Égypte, vous savez, et il est revenu de loin nous aussi, hein. Donc l'image symbolique est très très bonne, hein, là. Je retourne l'autre, on me dit, pour pouvoir faire un lien. Très bien. Et derrière, oh ben, le prophète Samuel, donc en page de coupe. Alors vraiment, vraiment super génial, hein. L'enfant prophète. Donc, si je fais bien ma liaison, hein, s'il veut bien, merci. Donc, en ce moment, il est temps de laisser donc décanter les choses et continuer donc bien à faire le tri, hein. Parce que, vous voyez, le temps est venu de vous chérir intérieurement, hein, de retrouver cet amour que vous avez naturellement pour vous, pour vos proches, pour votre famille, et aussi à vous à prendre conscience que à être préoccupé justement, vous voyez, par tout ce qui se passe à l'extérieur, hein. Bon, bien sûr, c'est normal, hein. On vit dans la matière. S'il se passe des choses qui nous coupent, nous empêchent la prospérité ou quoi, elle nous met dans des conditions ben, pires que sous-sol. Il va de soi qu'on soit inquiet, mais à trop être inquiet, vous voyez, on peut ne pas, on va se laisser, vous voyez, endormir et puis couper les cheveux comme Samson. Vous voyez, il a fait confiance, il dormait. Je veux dire, on l'a un petit peu aidé avec dans sa coupe de vin, hein, et on lui a fait couper les cheveux pour lui enlever sa force. Donc, ce qui veut dire par là, garder votre connexion, protéger votre connexion avec le divin, hein. C'est ce que demandé. Et c'est comme ça que vous garderez donc comment dire, votre régence, oui, votre régence, bah oui, quoi, j'ai perdu le mot. Si on veut bien me le donner, s'il vous plaît. Oui. Bah, on me dit de continuer. Donc, ben, je continue. Alors, donc, soyez régents, ne vous laissez pas commander ni diriger n'importe comment, quoi. Euh, Faites le bilan, faut pas agir, oui, il faut pas agir n'importe comment, ne soyez pas à cause d'un ordre, à cause de quelque chose qui vient, tout,
Ben, vous laissez accaparer par des choses qui ne conviennent pas et puis qui vous détournent de votre voie parce que vous risqueriez de tout perdre. Et on nous demande donc à chacun d'entre nous, hein, aussi bien homme que femme, de retrouver cette candeur, cette pureté que nous avions eh bien, que nous avons depuis l'aube des temps, hein, parce que vous savez, selon les incarnations, cela diffère, hein, selon ce que l'on a travaillé. On peut avoir une incarnation dans la foi et une incarnation complètement à côté. Donc, mais je vais pas dire la plaque, à côté de la croix, si vous permettez. Hein. Et là, de nous retrouver enfin. Et pour ça, il faut qu'on se libère de ces soucis matériels. Hein. C'est vraiment un conseil. Et de faire ça dans la joie et tout. Vous voyez? Parce que là, ça insiste sur le fait qu'à être préoccupé par les choses extérieures, on s'oublie et on peut tout perdre. On en perdra vous en perdrez jusqu'à votre force, votre énergie. Ne vous laissez pas endormir par les belles paroles, les belles promesses et aussi, ne vous laissez pas entrer dans les cauchemars avec tous ces messages de mauvais augure qu'on peut voir sur les ondes, enfin entendre sur les ondes, voir sur la télévision et même sur Internet. Vous savez, il y en a, le châtiment, tati tata. Oui, bon, ben, le châtiment, si vous y croyez, si vous y adhérez, vous allez l'avoir. Vous tombez dedans. Restez bien, comment dire, maître de vos pensées et de vos idées et de vos appréciations personnelles. Ne vous laissez pas détourner. Bon, on va voir quel conseil avec le tarot de l'amour, s'il vous plaît. Ah, oui, là, oui, c'est fort. C'est très, très fort. Je crois que, ouais, une énergie comme ça, là, il y a longtemps que j'avais pas reçu ça. Ouh, voilà. Waouh. Ah ben, dis donc, j'en ai des frissons, voire presque des tremblements. Donc, après ça, voyons, pour aller avec ces conseils, oui, je coupe. Voilà. Alors, pour aller avec le 4D, s'il vous plaît. Voilà, avec la retraite lit. Non, on va mettre une manchette, ça va. Non. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Maintenant, avec ce disque de coupe. Oh là, attends, ça me l'est paru, c'est pas. On va aller ressortir là. Voilà. Ensuite, avec du DP. C'est bien quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, bon, il y a 10 de coupe qui est un guerrier, donc le 10 d'épée, là. Et le 10 d'épée, comme je vous le dis souvent, hein, que vous avez, tout ce que vous avez surmonté, supporté, subi, et donc, ce que vous avez vécu, si ça revient, ça ne vous fera plus du tout le même effet, hein. C'est la complétude, là, hein. Vous avez fait votre immunité. Alors donc, bon, bien sûr, à chaque fois, ça pourra peut-être vous donner un petit peu de fièvre, hein, mais un petit peu de la gala, mais aussi un petit peu de peine, non, un petit peu de chagrin, mais vous en surmonterez toujours. Très bien. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, le 3 des anges. Et c'est bien. Parce que là, ça correspond, c'est pareil, c'est un épée. Donc, le 4 et ça revient au 3. Vous voyez, le fait, euh, le fait de ne pas vous enflammer, de vous poser un moment pour vous calmer et puis en revenir donc justement à l'essentiel, hein, à votre essence,
donc votre essence du ciel, vous en aurez donc la clarification, vous repassez en 3. Et là, c'est merveilleux. Là, c'est, comment dire, pardon, c'est le souffle des anges, là, hein. Et en plus, vous voyez, il y a 3 lys, enfin 3 arômes, on dirait plutôt. Et bon, symbole de pureté. Et cela vient donc, du coup, vous, comment dire, vous mettre du baume au cœur et vous redirigez. Vous redirigez et surtout, donc, vous voyez, on se sépare de quelque chose parce qu'on était en 4, on passe en 3. Donc, il y a quelque chose qui est ôté et vous prenez bien conscience en plus. Là, vous prenez, en gardant bien la tête bien froide, vous prenez bien conscience de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de ce qui convient, de ce qui ne convient pas. Donc, là, waouh! Et là, c'est le bâton avec le 10 de calice, de coupe. Et voilà, le 7 des étoiles. Et ici, elle s'appelle la foi. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est bien net. Ici, elle s'appelle la foi. C'est toujours porté par les anges. Donc, vous voyez, donc ressourcez-vous, retournez bien. Donc, là, on me dit la Sainte Famille. Donc, vous savez que la Sainte Famille, c'est la famille de toute l'humanité, hein, toute l'humanité qui a des pensées clair et pur et dans l'amour inconditionnel, hein. Tout comme le temple, c'est jamais une pièce, c'est jamais une bâtisse, hein. Le temple, le véritable temple, c'est votre corps, hein. C'est vous. Waouh. Et là, le 10, là, on est en majeur et on a la lune. Donc, la lune va vous porter conseil. Vous voyez, la lune va éclairer la noirceur, hein. Toute la noirceur, toutes ces illusions, tous ces trucs que je vous disais là, quand on vous raconte, quand on veut vous berner, on veut vous pousser à avoir peur, à être dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse, tout ça, pour vous couper donc de votre lien et de votre foi, hein. Quand on est dans la peur, ben, on n'est pas bien lumineux, hein. Et là, vous voyez, et ça va de pair, hein. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est hyper clair. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, parce que c'est bien beau tout ce que je reçois, mais il faut y traduire en langage humain. Donc, oui, là, faites bien attention, et là, ça va bien arriver, hein, ce sera, ouais, c'est autour donc du 17, du 18, là, septembre, hein. Là, il y a bien des choses qui vont bien, comment dire, qui risquent de vous secouer, mais de vous secouer comment dire, le résultat aura un effet positif. Le résultat a un effet positif sur vous parce que vous prenez conscience, donc vous arrivez à voir les choses. Et donc, l'avertissement étant donné, voilà, on ne vous la fera plus, hein. Vous allez apprendre. Bon, pour certains parmi vous, vous savez déjà, mais pour ceux qui ne savent pas encore, vous allez découvrir des tas de choses comme, enfin bref, comme on vous a endormi, comme on a essayé de vous avoir de travers, quoi. Et là, ah ben alors ça, elle est pas mal, vous voyez. Vous avez le roi de grain, donc qui correspond, donc, je vous l'ai dit, au denier, donc à la matière, et la matière, reine des arbres, hein, la terre nourricière. Et puis, vous voyez, en 10 de grains, il y a tout ce qu'il faut, le silo, les silos sont pleins, les granges aussi. Et là, donc, vous avez votre partie masculine régente et votre partie féminine régente qui sont bien associées, bien mises ensemble, hein. Donc, qui sont là pour, eh ben, écoutez, vous savez dire non et vous savez aussi, et puis donner peut-être aussi le coup de pied. Et là, vous savez, eh ben, quand dire oui et quand protéger, quand consoler, et surtout, c'est dans le fait de nourrir. Donc, là, vous allez être
Ah, vous allez vivre des choses, vous allez ressentir des tas de choses et il ne faut pas les garder pour vous, il faut les partager, il faut communiquer. Hein. Et là, et ben voilà, et on revient, on repart dans les étoiles, hein, et de nouveau, encore une fois, sous la coupe, hein, avec le 8. Et là, c'est l'élan. Et là, dans le tarot traditionnel, vous savez ce que c'est? C'est le 8 de bâton. Ça veut dire que les choses vont très très vite, vont aller très vite, vont s'accélérer. Donc, si on reprend en lecture simple là, donc de retrouver votre côté, comment dire, ben votre propre côté, quoi, votre âme, c'est la conscience christique qui arrive là, hein, et je pense on va avoir des surprises, hein, on va avoir des tas de choses, hein. Bon, méfiez-vous des contrefaçons, hein. Oui, non, je suis pas une émission sur Canal+. Parce que il y en a un paquet, hein. Il y a des, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo il y a un bon moment de ça, hein, il va y avoir des vrais, il va y avoir des faux vrais, il va y avoir des faux, des vrais faux, des faux faux pour faire descendre le vrai vrai. Enfin, vous voyez le principe. Méfiez-vous, ne partez pas. Fiez-vous à votre intuition, hein. La lune, hein, elle vous permettra de comment dire, de ne pas vous pâmer devant le miroir aux alouettes, hein. Vous découvrez les choses. Et là, donc, c'est un flot et un flux d'abondance qui arrive à travers vous, mais par la voie, bien sûr, la voie du cœur et la voie de l'esprit. Et vos pratiques, parce que qu'est-ce qui nous a amené ça? Ben oui, vous voyez, là, c'était le 8 d'épée, hein. Oh oui, je ne peux pas, voyez, je suis ça. Là, c'est Jonas, hein, là, qui est dans le ventre du gros poisson, hein, qui dit, oh là là, je suis prisonnier, je suis ceci, je suis cela, titati, je ne peux pas faire. Ben si, la gueule est ouverte, tu peux sortir, Brodin, qu'est-ce que t'attends? Là, tu peux marcher c'est à pied ferme. Bon, donc, c'est ça aussi, oser défier, hein, défier, mais bon, ben, dans le calme et dans la paix, hein. Ne, c'est pas partir en guerre, c'est rester, et c'est ça que vous quittez, ce joug que vous avez si facilement accepté, parce que, par légitimité, hein, par crainte, parce que il y avait, oui, mais bon, c'est aussi peut-être par manque de foi, hein. Et là, vous voyez, 9 de bâton dans les étoiles, la persévérance. Vous vous souvenez de ces passages? Vous vous souvenez, vous savez, bon, faut faire attention à ce qu'on dit maintenant sur YouTube parce que j'ai plein de collègues qui se sont fait sucrer juste pour un mot ou une carte où on voit un bout, vous voyez, comme ça, bon, vous voyez ce que je vais vous dire. Fallait pas sortir, fallait rester à la maison, fallait voir personne. Parmi vous, la majorité, vous avez, vous n'êtes pas laissé démonter, hein, par tout ça, hein. Vous avez compris les choses et puis non, fatalitas, fatalitas, non, pas fatalitas. Fatalitas, c'est si vous vous laissez faire, si vous ne bougez plus, si vous donnez, si vous abandonnez donc votre droit légitime de réflexion et vous prêtez allégeance et vous obéissez à tout. Bon ben voilà quoi. Mais sinon, faites les choses, mais au moindre mal pour vous, parce que la suite nous indique le cavalier d'épée. Voilà, enfin nous tous, nous allons passer en cavalier d'épée. Hein. Alors c'est quand même bien, après ces séances hein, oui, vous ne laisserez plus avoir là. Hein. Là, c'est Paul vous devenez Paul l'apôtre là. Et c'est là que vous pouvez aller parcourir et prêcher dans le monde
autour de vous, mais comment? Par le témoignage, par prêcher, par l'exemple. Vous voyez, on vous demande pas de faire, hein, de remplacer, de faire de la, comment dire, du prosélytisme, de quoi que ce soit. Non, mais de témoigner de votre expérience. Et voilà, voilà, voilà. La suite, l'audace. L'audace avec ce deux d'étoiles, hein, qui est donc la fusion, hein. Et là, bon, si vous voyez bien, c'est ces deux figures, comment dire, deux figures de l'équipe divine, hein, qui sont bien, voilà, hein. La troisième, elle est où? Mais donc, oui, prière, 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 retrouvez votre foi. Pratiquez, pratiquez ce que vous pratiquez. Bon, là, j'ai écrit, eh ben, dites donc, ça a volé, ça a volé, et ben, j'ai pas eu le temps de demander. Voilà, c'est à qui parmi les guides, maîtres ascensionnés, anges, archanges, qui vient, et ben voilà, c'est le conseil, donc, de l'archange Michael, qui nous dit, croire au ciel. Alors, attendez, je refais un petit coup de poète là, de poing. Est-ce que ça marche? Voilà, l'archange Michael, là, qui est sur cette carte, il nous dit croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Je vous l'avais déjà dit dans une autre, comment dire, une autre vidéo, hein. Laissez-vous guider et les miracles arrivent, hein. Les miracles arrivent. Bon, seuls ceux qui se refusent à vouloir y croire ou qui ont un bénéfice secondaire à toutes ces choses-là, un prétexte pour dire oui, mais moi ceci, oui, mais moi cela, parce que ça les arrange, parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, finalement, hein. Ben celui-ci, évidemment, mais les choses arrivent, les choses arrivent, hein. Là, moi, je le sens depuis un bon moment, c'est de plus en plus fort, et moi, je vous le dis, on ne va pas en croire nos yeux, hein. Nos yeux intérieurs, hein. Attention, nos yeux intérieurs. De toute façon, tout ce qui sera visible vraiment par tout le monde sera automatiquement démonté, décrié. Voilà, ça va crier au faux, au trucage. Et il y a des choses qui vont paraître, ouh là là, voici, il est arrivé avec sur son grand, comment dire, sur son grand cigare blanc métallique, ben, ouais, mais sachez trier, parce que des cigares métalliques, hein, il y a les vrais puis il y a les faux. Tout à fait. Vous voyez, son lien, il y a clarification par la foi, découvrir les illusions, se rendre compte où sont les illusions, et en revenir donc à notre capacité nourricière dans la foi, et satisfaire cet élan, et y aller avec audace, hein. Donc, audace, ce qui veut dire ben, ne pas craindre, ne pas avoir peur. Je crois que je m'excusez 2 secondes. Je suis obligé je vous mets en pause 2 secondes. C'est juste pour aller chercher un autre petit oracle. On vient de me demander de le prendre. Je suis là de suite. Ouais. Il est là. Bien, très bien. Bon, ben, on va hein, s'exécuter puisqu'il faut. Je suis désolé, hein, m'excuser de, voilà, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, hein. Très bien. On va voir. On me demande de prendre l'aura des anges. Très bien. Hop, 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 hop. On va bien mélanger.
Pardon. Ah, d'accord. Bon. Alors, là, je m'y attendais pas, vous voyez, c'est toujours hein, comme ça. Donc, il va sortir donc plusieurs. Pardon. Une. Non, c'était celui-là. Bon. Celui-là. Non? Ah, quoi? Ah oui, je fais pas attention, je sais même pas si vous voyez quand je bats. Voilà, on m'a demandé 4, donc c'est wow. Très bien. Alors, chers amis, vous voyez, là, il y en a 4. Alors, choisissez, mettez sur pause et choisissez une de ces 4 cartes. Voilà. Je ne sais pas, vous ne savez pas. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous mettez en pause et après, vous recliquez et vous aurez le message qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Donc, une petite pause. Et maintenant, très bien. Pour ceux qui... Oh, je n'ai même pas choisi, monsieur. Pour ceux qui ont choisi la première. Donc, pour vous, le conseil, c'est avec l'archange Raphaël. Donc, on dit amour, voyage, humour, vitalité, mais l'archange Raphaël, c'est aussi le chakra du cœur. C'est l'amour inconditionnel lui aussi. C'est la guérison. Et la guérison déjà du cœur, de l'âme, de l'esprit. Ce qui entraîne la guérison dans tous les corps. Alors, qui que vous soyez, quoi que vous ayez, qui vous tourmente le plus à ce moment, demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Il vous aidera à passer ce cap et vous m'en direz des nouvelles, vous voyez, avec la belle harpe, là, hein, on le voit, là, le beau sceptre avec la Kundalini, et là, c'est le caducée. Pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, ah, eh ben pour vous, voyez, on vous le dit, vos désirs sont à portée de la main. Hein. Foi, patience, enthousiasme et soulagement. Et j'attire votre attention sur l'âge de la personne. Et pourquoi? C'est tout simplement pour vous dire que il n'est jamais trop tard de quoi que ce soit. N'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux ni trop jeune pour quoi que ce soit réellement dans la vie en ce qui concerne tout ça. Bon, bien sûr, quand on est mineur, on peut pas aller dans des établissements de bizarres là, mais je sais pas si vous y allez. Ça m'étonnerait. Bon, enfin, et pourquoi pas, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, ça ne me regarde pas, je ne juge pas. Mais surtout, ça agit là-dessus, vous voyez, ne pensez pas que vous êtes trop âgé pour quoi que ce soit. Ça me fait penser à certains pour des carrières. Vous savez, vous avez des carrières artistiques, des professions où c'est que, ben non, il faut commencer très très jeune, où c'est qu'on va vous dire, oh ben non, maintenant, à 20 ans, c'est trop tard, ou 30 ans, et pourquoi donc? Il y a des sections, il y a des sections adultes dans tous les trucs, et puis, vous savez, il y a un paquet de grands de ce monde, hein, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans quoi que ce soit, qui, ils ont commencé, ils sont devenus célèbres sur le tard, hein. Il n'y a pas eu que Mozart, hein, vous savez. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont commencé tard et qui n'avaient pas de diplôme, la plupart, hein. Donc,
Vos désirs sont à portée de main. On a aussi la foi, la patience, l'enthousiasme, le soulagement, et mettez des couleurs dans votre vie et sur vous aussi, hein. Ça éclairera votre intérieur. Ceux qui ont choisi la troisième carte, eh ben, voyez, les anges veillent sur nous. Là aussi, soutien, protection, amour, encouragement. Aussi, alors ça, c'est surtout pour ceux qui sont, vous voyez, dans la panique, hein, dans la panique, la crainte, l'angoisse, la peur que reviennent de mauvais moments, ou la peur de ne pas arriver à, de pas subvenir à, puis vais-je arriver, vais-je pas, vais-je aller jusqu'au bout, et vais-je manquer de ci, et puis si ça, et puis patati, et puis ta, et puis si, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein. Donc, le soutien des anges, donc vous, protection, amour, encouragement, reconnectez-vous, vous voyez, c'est vraiment, appelez Archange Michael, hein, faites une prière. Et pour ceux qui ont choisi la dernière, et je peux vous dire qu'elle concerne tout le monde, hein, elle vous concerne tous, c'est le pouvoir de la prière. S'abandonner, croire, affirmer, libérer. Voyez, le pouvoir de la prière, je vous le dis sans cesse, hein, vos pratiques, vos prières, allez-y plein pot, allez-y plein pot, plein pot, plein pot. Et je viens de regarder celle-là. Voilà, oui, ça. J'ai bien fait. La, la boucle est bouclée. J'ai bien réussi. C'est bon, je vous l'ai montré, hein. Vous voyez, une sage décision. Euh, Précis, brillant, organisé, validé. Et ça, vous voyez, c'est le cœur des anges. Oh, quel joli gospel. Si vous aimez ça, écoutez-en, vous allez voir, ça va vous. Puis purifier la maison. Donc, si on veut faire un petit tour d'horizon, vite fait, bien fait, c'est que oui, retournez à votre foi, à votre discipline, à votre philosophie, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est tournée vers l'amour inconditionnel, vers la pureté et la lumière, pour le bien et le bonheur de tous et de tout. N'oublions pas notre mère Terre et tout ce qui y vit, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de tout, prenez soin des autres et prenez soin de votre âme, hein. Donc et puis bon, pour tous ceux qui pourraient, parce que bien sûr avec tout ce qui s'est passé ces années et puis beaucoup de personnes, hein, vous savez, mais j'ai pas été épargné moi non plus. Donc ne pas perdre la foi, croyez au ciel, quels que soient les noms que vous lui donnez, hein, que vous leur donnez, que l'apparence que vous imaginez de telle ou telle entité lumineuse, je vous le dis, si vous croyez à une chose, eh ben, dans son grand amour et, comment dire, prévenance, ben notre Père Céleste viendra vous voir et vous parler avec cette apparence, afin que vous reconnaissiez que c'est à lui que vous adressez. Si vous vous imaginez, je sais pas, si vous priez ou vous avez, comment dire, votre foi en une divinité, une divinité, oui, j'allais dire quelconque, mais le mot est pas chouette. Mais quel que soit le nom que vous lui donnez, l'apparence que vous lui attribuez, c'est avec cette apparence-là que la divinité se présentera à vous et pas autrement. Pourquoi? Pour que vous reconnaissiez, pour que vous compreniez que c'est bien à votre divinité que vous vous adressez. Vous savez, quand on a créé tout un univers, on peut se présenter de milliards et de milliards de façons différentes, hein.
Surtout que nous, ben, on n'est pas capable de voir la réalité, hein. Puis, ben voilà, pour ça, pour changer d'état, et ben ça, c'est tout le processus, c'est tout le parcours que nous avons à faire et que nous faisons. Et nous avons des ambassadeurs, hein, qui sont ben, nos anges gardiens, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, tous les saints. Donc, demandez de l'aide et vous la recevrez. Et surtout qu'en ce moment, c'est cette grosse aide maternelle que nous recevons, hein. Oh, c'est difficile sur le marbre. Eh oui, regardez donc si elle n'est pas lumineuse, hein. Est-elle pas belle? Elle est là, elle prend chacun d'entre nous dans ses bras pour justement nous réconforter et nous régénérer. Aide-nous à aimer quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise et qui que l'on soit, de quelque couleur que l'on soit. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... C'est juste une chose, nous sommes des et humains et animaux. Et même chose, hein. Oui, même chose. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la nature, des animaux, de notre terre-mère, et vous en porterez le mieux possible. Et tout ça, retournez à votre foi, hein, retournez à votre foi. Demandez de l'aide, demandez de l'aide. Et je vous laisserai donc, je vous garde ça en message de fin, vous voyez, entre l'archange Michael qui vous demande, qui vous dit de croire au ciel, je vais y arriver, et là, le pouvoir de la prière. Alors, chers amis, d'ici la prochaine fois, hein, oui, ayez la foi, retrouvez votre foi, retournez à vos pratiques, priez, 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 faites le bien autour de vous, faites le bien en vous, et tout ça dans la paix, dans la joie et la bonne humeur, et dans l'amour inconditionnel. Et je vous dis, à la prochaine fois, si vous le voulez bien, évidemment, mais avant tout, si Dieu le veut. Merci d'avoir été patient. C'était un peu difficile aujourd'hui. À bientôt.